Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi umvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening. À l'écoute. Face à la situation d'insécurité à l'est du pays, des morts enregistrées chaque jour, certains Congolais ont décidé d'aller manifester devant les ambassades des États-Unis d'Amérique, de la France, ainsi que devant la MONUSCO pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'un silence coupable. Face aux actions du Congolais, je reçois sur ce plateau d'Actu 30 le professeur des droits publics Trésor Lungungu, spécialiste sur des questions des relations publiques. Avec lui, nous allons échanger sur cette démarche du Congolais. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Professeur, des manifestations devant les ambassades des États-Unis et de la France pour dénoncer les silences de la communauté internationale face à l'insécurité à l'est du pays. Cette avancée de M23 soutenue par le Rwanda. Quel est l'avantage et les désavantages que court la RDC au niveau de la diplomatie? Bon, je dois dire que les choix des États que vous venez de citer, je crois que vous êtes mieux informés. Ce sont des États qui sont membres du Conseil de sécurité et donc qui ont l'avantage de s'exprimer dans un cadre des décisions, le cadre des décisions le plus important au niveau international, le Conseil de sécurité. Et je crois que la situation du Congo est depuis très longtemps soumise au Conseil de sécurité et ces deux États, pas seulement les deux, il y a également la Russie et la Chine, mais les deux États occidentaux, je ne sais pas pourquoi on a oublié la Grande-Bretagne également, qui est bon, ils ont aussi manifesté aussi. Tout à fait. Je pense que la première raison, à mon avis, c'est parce que ce sont des puissances qui siègent comme membres permanents du Conseil de sécurité et qu'à ce titre, ils peuvent présenter la situation du Congo au Conseil de sécurité afin que des mesures appropriées soient prises. Voilà, je pense que la seule explication que je peux me faire, elle est celle-là. Il n'y a pas d'avantage lorsqu'on part manifester devant ces ambassades. L'avantage. Oui, maintenant les désavantages qu'y a-t-il les Congolais qui pointent du doigt la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France qui sont derrière. Parce que vous avez parlé de manifestation, je trouve une manifestation comme une expression d'un point de vue, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il ne condamnerait pas une manifestation. L'autre question est de savoir comment se déroule cette manifestation. Si la manifestation consiste à s'en prendre à des bâtiments ou à des véhicules ou des locaux diplomatiques, je pense que c'est à notre gouvernement d'être responsable et d'empêcher que ces actes ne continuent pas, puisque c'est à lui que revient la responsabilité de maintenir l'ordre et d'assurer la sécurité et la protection du personnel et des biens, des bâtiments diplomatiques ici. Si un dommage venait à être causé à un personnel ou à un bien diplomatique à la suite de ces manifestations et qu'il venait à être démontré que nos agents de l'ordre n'ont pas pu empêcher et qu'ils sont restés passifs, je crois que les plus grands désavantages, notre pays sera responsable. Donc, nous l'avons déjà. Il n'y aura pas de cassure, ces pays ne seront pas frustrés de dire que nous sommes là, on a de bonnes relations, vous nous pointez du doigt. Non, je suis en train d'évoluer dans mon raisonnement par rapport aux éléments que vous me fournissez. Lorsque ces manifestations débordent et qu'il y a des dommages, je pense que notre gouvernement doit faire tout ce qui est dans son possible. Il a ses devoirs de diligence d'empêcher que des actes
que des actes de vandalisme soient perpétrés contre les personnels ou les locaux ou les biens diplomatiques. Si il ne le fait pas, je disais, notre pays va certainement engager sa responsabilité et réparer les dommages qui seront causés. J'étais en train de le dire que nous avons déjà connu ce problème contre l'Ouganda quand nous nous sommes attaqués à l'ambassade de l'Ouganda après les événements de 98. Dans l'affaire qui nous a opposés à l'Ouganda devant la Cour internationale de justice, l'Ouganda avait la prétention d'obtenir réparation et vous lirez dans l'arrêt 19 mai 2005, nous avons été condamnés pour ces actes-là. Mais heureusement qu'au moment de la réparation, l'Ouganda n'a pas postulé des réparations pour ça. Mais il est connu des internationalistes que l'État doit empêcher que les particuliers ne s'en prennent pas au personnel, aux représentants. C'est ce qu'on a vu avec la police qui a empêché... oui, la police doit le faire, laisser les manifestants exprimer leur point de vue, parce que c'est un droit fondamental, le droit à la liberté de manifestation, et en revanche, empêcher que ces manifestations ne débordent pas et que ça ne devienne pas une forme d'attaque contre ces représentations diplomatiques. En même temps, il y a un autre problème, un autre aspect de cette question. C'est manifester son indignation, c'est une chose, mais pointer du doigt la responsabilité de ces États, là, je crois que c'est un autre débat. Je ne vais pas faire, au risque de me traiter des trop formalistes. Je ne vois pas les premiers responsables de la défense de notre intégrité territoriale, de notre territoire, de la sécurité sur notre territoire, c'est notre gouvernement. Nous avons des dirigeants à tous les niveaux, au niveau local jusqu'au niveau national. Je pense que c'est à ces dirigeants, vis-à-vis de ces dirigeants, qu'on doit être exigeant, parce que c'est eux qui ont les mandats. Et la France n'a pas un seul mandat, un seul devoir sur le maintien de l'ordre, de la sécurité ou la défense de notre territoire. Il ne faut pas que les Français soient tenus pour responsables de notre sécurité, ni les Américains, ni les Britanniques. La seule chose à soutenir, c'est de leur demander de faire en sorte que le droit international soit respecté vis-à-vis du Congo. Et ils en ont les moyens parce qu'ils siègent de manière permanente au Conseil de sécurité et ils peuvent enjoindre ou adopter des résolutions s'adressant aux États qui sont accusés de soutenir des groupes privés, de mettre fin à ces soutiens et s'ils veulent pousser les pions plus loin, et ils peuvent le faire également, adopter des sanctions contre ces États. Je pense que c'est ce qui peut se faire, mais on ne peut pas aller au-delà de cela. On ne peut pas exiger de la France. Donc la cible a été mal choisie auprès des Congolais, aller vers ces ambassades. Ils devaient manifester plutôt devant le gouvernement pour exiger plus des responsabilités. Comment vous faites pour mettre fin à cela? Tout à fait. Je pense qu'il faut que que le peuple congolais commence à être plus exigeant vis-à-vis de ses ressortissants. Peu importe. Que vous soyez de la même famille politique, que vous ayez des intérêts avec ceux qui gouvernent, mais je pense que le peuple congolais a intérêt à être plus exigeant vis-à-vis de ses gouvernants. Parce que si les gouvernants prenaient au sérieux la question de la protection de la population, de la défense de notre sécurité, et qu'ils affectaient une proportion importante de notre budget, je pense que c'est un problème que l'on peut résoudre, parce qu'on l'a résolu en 2013, je voulais dire. Les groupes M23 en 2013 a été défait. Nous comptons nos héros, Mamadou Ndala et les autres, qui ont contraint ces groupes à s'exiler au-delà de nos frontières. Je pense que c'est encore possible. Nous avons des vaillants combattants au sein de nos forces armées. Je ne vois pas effectivement comment on peut rendre une organisation internationale, même si elle a notamment pour mission de s'occuper de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mais je pense qu'on ne doit pas se leurrer de croire que notre destin doit se décider, doit être confié aux mains de cette organisation ou même de son conseil de sécurité ou encore de ses membres permanents. Les jeux des relations internationales étaient jeux d'intérêt et à ce niveau, si nous ne représentons pas les intérêts de ces États,
on fera autant de manifestations, je ne suis pas sûr que la situation se réglera. Les seuls langages qu'il faut dicter à ces groupes armés, je pense que c'est le langage de la contrainte. L'État doit imposer les monopoles de la violence, de la contrainte sur l'espace territorial. Mais les manifestants, pour eux, ils se disent qu'il y a en effet que dénoncer, ils attendent des sanctions, notamment des États-Unis, de la France, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, parce que c'est des trop, c'est un silence coupable. C'est ce qu'ils souhaitent, même si on sait que d'abord la sécurité de la RDC revient aux Congolais et au FARDC. Tout à fait. C'est-à-dire que plusieurs rapports des Nations Unies ont établi un soutien à un degré que la question du degré de ces soutiens fait polémique, mais il y a un soutien, à mon avis, qui porte atteinte à une obligation internationale, c'est celui de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État en soutenant un groupe rebelle. Je crois qu'en droit international, c'est un principe connu, rappelé notamment dans une affaire très célèbre, faire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Un État étranger qui finance un groupe ou aide un groupe armé privé sur le territoire un groupe subversif sur le territoire de notre État viole son obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures. Bon, il y a un narratif officiel qui parle d'agression, ça c'est un autre débat, je ne partage pas ces points de vue. Il y a des degrés pour que l'aide étrangère puisse atteindre le seuil d'agression. Il faut notamment démontrer que le groupe M23 n'est qu'un organe de l'État rwandais, ce qui n'est pas évident. Il faut encore démontrer que c'est un groupe qui mène ses opérations sur les instructions des dirigeants rwandais. Donc, ces deux éléments, contrôle général ou effectif, c'est mon point de vue. Ces États qui peuvent sanctionner n'arrivent pas à donner... Non, il est établi qu'il y a un soutien qui viole une obligation internationale. Maintenant, laquelle de ces obligations est violée? Donc, ce sont des preuves, les Congolais n'ont pas assez de preuves. Les Congolais peuvent s'appuyer sur les preuves documentées par les Nations Unies. Il y a un rapport de décembre 2022, il y a tout récemment un autre rapport des Nations Unies qui établit l'aide du Rwanda auprès du groupe M23. Mais maintenant, les degrés de cette aide va poser problème. Est-ce que ces degrés permettent de qualifier cette aide d'agression? C'est ce que je disais, que les critères exigés pour que l'aide d'un État étranger au profit d'un groupe privé soit qualifié d'agression exige que ce groupe soit un organe des faits de cet État étranger. C'est-à-dire que c'est cet État qui l'a créé, qui l'organise, qui tient, qui donne des instructions. Je crois que c'est beaucoup trop exigé. Nous avons notamment perdu sur cette demande lorsque on voulait imputer à l'Ouganda les faits qui étaient commis par les MLC. Et dans l'affaire qui nous a opposé à l'Ouganda, la Cour ne nous a pas suivis, estimant que les MLC était un groupe créé par Jean-Pierre Bemba. Je pense que de manière officielle, il y a un narratif politique tout simplement, mais sur le plan du droit, effectivement, il faut tenir compte de certains autres paramètres. Profitant toujours de votre question, je pense que notre gouvernement a des canaux officiels pour exprimer ce que la population est en train de revendiquer sur la place publique. Il a des canaux diplomatiques avec les États membres du Conseil de sécurité ou avec l'ONU lui-même, avec le Conseil de sécurité. Donc je crois que le ministre des Affaires étrangères et toutes les autres autorités impliquées dans les relations internationales peuvent actionner ces mécanismes-là pour effectivement chercher à mettre fin au soutien que le Rwanda apporte. Mais quelque chose de très important que personne ne veut dire, mettre fin au soutien du Rwanda, que le Rwanda apporte au M23, ne met pas fin au problème. Ne met pas fin au problème. Parce qu'il y a un problème interne qu'il faut résoudre, un problème politique qu'il faut résoudre. Je crois que c'est... Il faudrait d'abord résoudre le problème politique. Je ne dis pas par quoi il faut commencer, mais je pense qu'on peut actionner les mécanismes internationaux pour empêcher les soutiens que le Rwanda apporte à ces groupes privés,
Mais je souligne que cela ne résout pas les problèmes. Les problèmes internes, politiques, un cahier des charges que ce groupe dit avoir et qu'il prétend avoir déjà remis au président de la République, avec qui, selon les informations, même des rapports des Nations Unies, il serait, à un moment donné, ils auraient été en contact. Je pense que ces cahiers des charges présentent des problèmes congolais, des problèmes politiques. À ce moment-là, il faudra tenir compte de ces problèmes. Peut-être que la stratégie du gouvernement est de défaire ces groupes sur le plan militaire et de négocier après, ce qui a été fait en 2013. Alors là, il faut s'assumer. Il faut aussi tenir compte de conséquences humanitaires incroyables. La population civile qui se déplace, qui quitte cette population quitte son lieu naturel pour aller habiter dans des camps de déplacés. Je crois que c'est une situation humanitaire grave. Pour soulager la misère de ces peuples, il faut choisir la stratégie la plus importante. Voilà. Mais professeur, des États, on a vu récemment Israël qui demandait à la RDC de se mettre sur la table des négociations avec le Rwanda pour notamment mettre fin à cela. Mais le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, qui a dit que la RDC est pour les dialogues, mais dans des conditions propres. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que c'est toujours la position, je vous ai dit, comme en 2011, en 2013. Le dialogue est un instrument important de règlement des différends. C'est un instrument important. Il ne faut pas écarter l'option des négociations ou des dialogues. Je l'ai toujours dit depuis le début de cette crise. Quelle que soit la puissance de feu, on peut gagner une guerre, mais gagner la guerre est différent de gagner la paix. Mais il y a des négociations ici, comme le chef de l'État qui refusait parce qu'on dit qu'on va négocier, après c'est intégrer cette milice, le rebelle, au sein de l'armée. C'est ce qui a notamment fragilisé. Moi, je crois l'avoir suivi. Je crois l'avoir suivi. Je crois l'avoir suivi. Je crois également avoir suivi le porte-parole du gouvernement. Je crois que la position, ce n'est pas de dire qu'on ne négocie pas. Je crois que c'est ce qui a été réitéré par le ministre des Affaires étrangères. La position, ce n'est pas de dire qu'ils ne négocieront jamais, parce que ce serait une position irréaliste. Vous pouvez gagner sur le champ de bataille tant que le problème politique n'est pas réglé. Si les groupes défaits en ce moment se renforcent un jour, le problème reviendra. Il faut en même temps tenir compte des problèmes politiques qui sont posés par ces Congolais. Et ce sont des problèmes qui peuvent être rencontrés et réglés par les dialogues. Mais je pense que la position, je ne sais pas si nous avons tous la même compréhension, la position du gouvernement, en particulier du chef de l'État, qui n'est pas membre du gouvernement, mais le porte-parole du gouvernement l'a dit également, c'est de créer les conditions du dialogue. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dialoguer en position de faiblesse. Donc pour l'instant, la RDC est faible. Oui, parce que les portions, les portions entières de notre territoire sont contrôlées par un groupe privé. C'est ça qui fait que et ce groupe privé installe une administration parallèle. Je pense que pour un gouvernement sérieux, je pense que nous avons des autorités sérieuses. Pour un gouvernement sérieux, ça doit être un problème sérieux. Ça doit être un problème sérieux. Qui dégage d'abord, qui dégage de ces territoires, après on négocie, on dialogue. Je pense que c'est la position du gouvernement, qu'il quitte les espaces qu'ils occupent. Je crois que c'est une exigence aussi c'est une pilule difficile à avaler pour les M23. Ils ont libéré quelques espaces. Quand la force de l'EAC est intervenue, ils ont laissé certains espaces occupés à la force de l'EAC, mais en contrepartie, notre gouvernement n'a pas tendu la main du dialogue et ils ont repris ces espaces au départ des forces de l'EAC. Ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte. À mon avis, on ne peut pas refuser les dialogues. D'abord parce que c'est un mode qui règle les conflits sans donner lieu à des conséquences humanitaires, à des conséquences humaines ou à des dégâts matériels. C'est un mode qui nous permet de faire l'économie des vies humaines pour épargner nos compatriotes qui vivent dans cet espace de nos territoires. Mais en même temps, les gouvernements estiment
que les conditions du dialogue ne sont pas réunies. À son avis, il faut que l'M23 se retire. Stratégiquement parlant, je crois que c'est très difficile également à obtenir. Il est possible que par un début de dialogue, on trouve une formule qui marche. L'Église, la société civile peut aider le gouvernement dans cette démarche-là. Et si les M23, comme le gouvernement congolais veut de conditions propres, et que ces M23 ne quittent pas ces territoires conquis, la RDC refusera. Moi je pense. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Aller au dialogue et négocier après, ou bien la RDC doit rester dans sa position? Si on peut régler ces conditions. Si on peut régler ces problèmes, qui est un problème politique, ce qui est un problème politique, c'est-à-dire un problème des sociétés, de l'État congolais, parce qu'ils ont un cahier des charges et estiment que certains compatriotes sont discriminés et que l'État ou notre armée ne les défend pas comme il se doit, il ne faut pas qu'il y ait une communauté qui arrive à mettre en place son armée pour se défendre. Donc l'État congolais doit s'assumer, et je pense si ces problèmes peuvent être réglés par les dialogues ou par les négociations, je recommanderais cette voie. Alors, est-ce que vous pensez que la guerre n'a jamais été faire la guerre au Rwanda comme le chef de l'État qui avait escramouché, c'est devenu comme une blague. Ouais. Escramouché commis déjà embellé, jusque-là il n'y a pas de déclarations, il n'y a pas des... Je ne pense pas que notre pays, qui est respectueux des engagements internationaux, doit... c'est aussi un rapport de force, faire la guerre, parce que les autres en effet que subir, c'est pas un langage madame, de la force guerre, pour prouver que le pays est fort, on a assez subi, cette fois-ci, advienne que pourra. Je voudrais me faire comprendre. Je ne pense pas et je ne souhaite pas, je ne recommande pas, je ne conseille pas un langage belliciste, n'est-ce pas, de dire nous allons faire la guerre. Non, la guerre n'est pas une bonne chose. On peut savoir quand on la commence, on ne sait pas quand elle se termine. La guerre cause des désolations. Et je crois que nos compatriotes de l'Est ont connu ces problèmes-là. Oui. Je crois que la guerre ne résout pas, la guerre ne résout pas définitivement les problèmes. Mais par contre, ce qui est légitime, c'est que si le Congo est attaqué, il doit se défendre. Ça, c'est une autre chose. Mais jusque-là, le pays n'est pas attaqué? Vous dites? Le pays n'est pas... Vous avez dit si le Congo est attaqué, il doit se défendre. Oui, tout à fait, c'est légitime. C'est les droits naturels de tout État, même de tout individu, de se défendre légitimement. Mais nous ne prendrons pas l'initiative, je ne conseillerais pas que mon pays prenne l'initiative d'attaquer un autre pays. Donc vous déconseillez, c'est le chef de l'État? Non, je déconseillerais à toute personne. En revanche, si le pays est attaqué, le pays est naturellement en droit de se défendre. Ce n'est pas la même chose. Et quand on se défend, notre objectif, c'est effectivement de repousser l'ennemi qui est venu nous provoquer sur notre territoire. En tout cas, ce n'est pas la même chose que d'aller faire la guerre contre l'ennemi. C'est un discours que je ne conseillerais pas. Notre pays a beaucoup de retard à rattraper pour se développer. La guerre nous épuise dans nos économies, nous épuise dans notre potentiel humain. Il n'est pas une activité à conseiller à qui que ce soit. Mais professeur, les manifestants qui sont allés devant ces ambassades, il y a certains, on les a entendus dire que il faut se débarrasser, chasser ces pays accrédités dans notre pays. Ils ont voulu utiliser le modèle malien, alors que la CEDEAO est partie, la France est partie, donc la RDC aussi peut évacuer ce pays, rappeler ces pays, rentrer chez eux pour que notre pays, que le FRDC s'occupe pleinement de la situation sécuritaire, parce qu'ils accusent ces pays d'être derrière la sécurité à l'est du pays. Est-ce que la RDC peut penser, les Congolais, on peut penser à ce modèle malien? Je crois qu'il y a une manipulation derrière ça. Et ceux qui manipulent, qui tirent ces ficelles, doivent être intelligents. Et comprendre que si les Américains partaient, si nous venions à mettre fin à nos relations diplomatiques avec les Américains, le Français, est-ce que ça donne beaucoup plus de moyens, des avions à nos forces armées? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense plutôt que les manifestants ont interpellé
ces États qui participent au processus de décision au sein du Conseil de sécurité. Et si les dirigeants venaient à utiliser les moyens dont ils disposent, les moyens diplomatiques pour accompagner ces revendications, le Congo peut obtenir du Conseil de sécurité certaines décisions amenant les États étrangers qui soutiennent les groupes privés à l'est du Congo. Je ne vois pas seulement les M23, il y a plusieurs groupes, même si les M23 c'est les plus en vogue. Il y a plusieurs, il y a le Codeco, il y a des APCLS, il y a les ADF, il y a plusieurs groupes. Je pense que le problème du Congo peut être réglé là-bas. Même si, également à ce sujet, les statuts de ces groupes n'est pas les mêmes. Un groupe comme ADF, le Conseil de sécurité, a adopté plusieurs résolutions pour que les activités de ces groupes soient considérées comme des menaces à la paix et à la sécurité internationale. Et l'ONU est allée même à mettre en place une brigade d'intervention. Les opinions peuvent diverger, que l'ONU a échoué ou pas. Je ne suis pas de cet avis. Je crois que le bilan de l'action de l'ONU au Congo est très mitigé. Il est mitigé, il y a beaucoup de succès. L'ONU nous a beaucoup aidés, notamment dans le processus de consolidation de la paix, des élections et tout. Mais il y a également des terrains sur lesquels l'ONU n'a pas réussi. Mais je pense qu'au sein du Conseil de sécurité, il est possible d'obtenir des États voisins, de cesser l'implication et de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base arrière pour déstabiliser le Congo. Cela n'exonère pas l'État congolais de son devoir de régler les problèmes politiques et de s'attaquer à des groupes terroristes. Je n'ai pas cité les M23 comme groupe terroriste, mais des groupes terroristes comme les ADF qui rentrent bien dans la notion du terrorisme. Voilà. Professeur, vous avez parlé notamment ici des attaques contre les personnels de ces ambassades, mais il y a eu la chef de la MONUSCO qui a condamné ces attaques visant les personnels des Nations Unies. Pour Bintou Keïta, cela affaiblit la MONUSCO en renforçant les forces négatives qu'elle combat. Que signifie ce propos? C'est depuis quelques années, je crois 2 ans, qu'il y a une campagne qui sape l'image de l'ONU au Congo, de la MONUSCO. C'est vrai que la MONUSCO, comme nos propres forces armées, on ne doit pas être plus exigeant vis-à-vis de l'ONU, de la MONUSCO, être tolérant vis-à-vis de notre armée et de nos dirigeants. Je ne comprends pas cela. Appui, on dit que depuis 20 ans, les choses ne changent pas. Non. Ils font même leur valise, mais la situation n'est pas toujours résolue. Tout à fait. Je crois que l'ONU est en train de se désengager, de se retirer. Parce que vous avez suivi, je crois, l'année passée, des événements à Goma, où il y a eu même des blessés et des morts. Un officiel est allé à Goma pour karma qui accusait la MONUSCO. Je crois que c'est irresponsable, un tel comportement. Nous avons des canaux avec l'ONU. Si nous estimons que nous n'avons plus besoin de l'ONU, l'ONU est sur notre territoire avec notre consentement. Si nous estimons que nous n'avons plus besoin, nous allons l'exprimer. Et cela a été fait et l'ONU n'a pas trouvé d'inconvénient. L'ONU a amorcé son processus de désengagement. Je pense que jusque-là, c'est bon. Je ne vois pas pourquoi. C'est une organisation qui, dans l'histoire de notre pays, même actuellement, nous apporte beaucoup. Même si, apparemment, nous attendons de cette organisation qu'elle exerce les fonctions de notre gouvernement, ce qui n'est pas évident. Nous avons une armée. Le mandat de la MONUSCO, c'est premièrement un mandat de protection civile. Et je pense qu'il y a des faiblesses à certains endroits, mais je ne suis pas sûr qu'elle a complètement échoué à accomplir cette mission-là. Si dans certains coins, la MONUSCO n'était pas là, je crois qu'on compterait beaucoup plus de morts qu'on les compte. Mais cela n'a pas suffi effectivement. À d'autres endroits, il y a des morts. On doit être sensé. Si nous estimons que nous avons suffisamment de moyens maintenant de nous occuper de nous-mêmes, alors arrêtons de blâmer les autres, prenons-nous en charge, donnons le moyen à nos militaires, ils vont faire le job, ils vont restaurer l'intégrité de notre territoire. Professeur Lukungu, vous êtes spécialiste... C'est Lungungu, Lungungu, excusez-moi. Voilà. Vous êtes spécialiste sur des questions des relations internationales. Quelle est votre méthode? Quelle est la recette que vous proposez à la RDC, notamment
mettre fin à cette situation. Il faut une bonne gouvernance sécuritaire. Ça, c'est une recommandation des politiques publiques qui doivent bien être conçues et être mises en œuvre par des personnes moralement saines, des personnes moralement saines. Parce que le problème dans notre pays, c'est la mauvaise gouvernance, même dans les secteurs de la défense et de la sécurité. On doit mettre du sérieux, s'occuper du militaire et de ses équipements. Je pense que c'est une... Mais à moyen terme ou actuellement, je crois que les négociations ou les dialogues, on ne doit pas avoir honte d'aller chercher une solution à un problème pourvu qu'on épargne les vies humaines. Je crois que c'est la recette. Si on n'est pas capable de gagner sur le champ de bataille, il n'y a pas de raison qu'on traîne les pas à ne pas aller sur la table de négociation, encore que l'autre belligérant crie toujours qu'il est prêt à des négociations. Je pense que ça peut permettre à nos populations de respirer et d'évacuer. Déjà que la vie sans guerre est difficile, lui imposer encore une guerre, je crois que c'est irresponsable, quoi. Ben, des fois mettre on doit les mingi na lopoto. Voilà. Tout ça comme na suka mais cause à la paix net na lingala. Tout ça bato suka ça lingala. Ba congolais pe comme ko sala bango pasi. Guerre ngo banda e banda et ko silate. Chef de l'état ton ayaki a lancé qui kutu état de siège oyo tomoni ke la kisi ba faiblesse nango. Tisiko nord Kivu Ituri ezaka kana na état de siège nango M23 les autres avancé ko banga ndeze pa ba congolais guerre ngo ekosila te a toyoki yo lobby ke pona yo guerre ezali mabe parce que ekoya ko fragiliser les sous-mboka o eza déjà ezotambola déjà pe na kokoso liloba moko ya suka epa ba manifestant wana na lingala oyo ozoyebisa bango bakendaki na baambassade démarche nini bango bazoyoka motema mpasi bazokende na baambassade wana mpona kodénoncer o bazoloba ke silence coupable na bango. Les États-Unis ont dénoncé, France ont dénoncé, mais les Congolais ont besoin il y a des sanctions. Il y a des Rwanda va sanctionner na eloko moko boye pona guerre na est et si la message en tant que professeur, en tant que scientifique, message mais pas ba Congolo bazolanda. Nabi que tu cause à peut-être le même point de vue na ba manifestanté, mais je na kosenga na bango que c'est normal, ba la indigné, préoccupé na sort oeza actuellement réservé na ba compatriotes na biso au bazana est et que ba kende kosenga na ba état oyo baza moi pona nga raison la manifestation eza ko interpeller ba état wana ba s'impliquer beaucoup plus na recherche ya solution moko pérenne et définitive à problème à est. Je crois que bazana raison ya ko manifester mais ba manifester pacifiquement, ba s'en prendre na ba expatriés na ba ressortissants étrangers, ba s'en prendre na ba bien ou ba bâtiment ya ba état wana te. Toza na posa na ngote parce que toko futa ngoga lisusu biso moko. Ça c'est la première des choses et loko mususu na koko senga na bango ba état wana baza na devoir ya ko aider bisote. Il faut qu'on, même si on communauté, on est une communauté, sécurité internationale, et ils peuvent se sentir, mais la dimension mon côté. Responsabilité principale, il y a chaque kimia, il y a battre la mboka na biso, école na biso, ils allaient na gouvernant na biso. Je pense qu'il faut pas marcher na palais du peuple, pas marcher liboso état-major général, pas marcher liboso à président de la République, pour avoir un moyen conséquent. Et bah, militaire na biso ceux qui basent en moyen, on a une très bonne armée, des bons militaires. Moi j'ai confiance que bah qu'on restaurer. Mais en même temps, faut pas bailler bah que bah problème politique. Ata ceux qui t'ont gagné dans le champ de bataille, tant que bah problème politique est résolu, n'a pas cadre à propriété et trouver bah solution définitive té qui m'a écouté l'élo lobbying koko se kozonga lisusu. Il faut bah encourager bah dirigeants na biso. Koloba silence, il y a ba état wana je ne pense pas. Je pense que position où tu as cité Israël a recommandé dialogue. Ba état membre du Conseil de sécurité, je pense en 2022 si je ne me trompe pas. Je ne suis pas sûr qu'il faut. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il y a. Je ne pense pas qu'il y a un nombre de fois limité pour dialoguer.
ce qui dialogue est le moyen le plus, je dirais, humainement acceptable, parce que zo épargner biso et le moyen et les vies humaines. Ce qui résoudre le problème par un dialogue, il ne faut pas avoir honte. Donc, je crois que Sabango va trouver normal. Voilà. Mais maintenant, ces dialogues doivent être menés de bonne foi. Menés de bonne foi, et le gouvernement doit prendre la responsabilité. Je pense que ça permettra à notre pays, à nos dirigeants, de penser plutôt au développement que de penser à reconstruire, à renforcer notre armée, et non pas de penser à faire des batailles, à mener des batailles chaque matin et chaque soir. Voilà. Professeur Lungungu, vous avez été notre invité à l'écoute. Cette émission, les logos qui se bêtissent le moi le poteau, et qui est belé, to yamba qui professeur à l'université, vous qui est nem tabimi si le poteau. Oh ya lobby pour la manifestation à Sengi, mingi dialogue pour na ye loko la zamola kisi. Aboyi guerre pour na mboka na biso na nous avons na ba condition à cause la honte parce que ko bande tumba toye ba quand même koleko si là éviter, il encourage le gouvernement à d'aller dans le dialogue aux manifestants à Sibiso awa que tozala mingi na ba ambassade wana na États-Unis na France na Grande-Bretagne baza ba konzina biso te tozala plus exigeant et pas ba konzina biso to qui ne ko manifester devant ba état-major palais du peuple na ba institution ba prise il y a des décisions pour na ba onde ba simbi Mboka. Vraiment, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous demain, je vous retrouve demain avec un autre invité. Bonne suite de programme sur A30 Télévision. Merci beaucoup. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi onvoa. Nyosonge tu ba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Listening.